Comment créer un personal branding fort en 5 étapes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour créer une marque personnelle forte, qu'on appelle aussi personal branding, c'est déjà bien avant tout de comprendre ce que veut dire ce terme personal branding. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper dans Google directement le terme personal branding et on va voir quel est le résultat. Alors, ici, je suis sur la page qui s'appelle définition-marketing.com et voici la définition de personal branding. Le personal branding est une pratique qui consiste pour un individu à promouvoir lui-même son image et ses compétences par le biais des techniques marketing et publicitaires utilisées habituellement pour promouvoir une marque. Dans cette démarche, l'individu vise à devenir lui-même une marque reconnue. Donc en gros, d'après cette définition, le personal branding, c'est tout le process que l'on va mettre en place pour créer une marque pour soi-même, pour sa propre personne en tant qu'individu. Donc le branding, ce n'est pas juste avoir de jolies couleurs ou de jolies typographies, même si ça en fait effectivement partie. Le personal branding, en fait, c'est l'image que vous voulez avoir, vous, en tant que personne, qui doit être en alignement avec l'image que les autres perçoivent de vous. Avoir un personal branding fort, ça va vous aider à développer votre carrière, votre influence, votre impact et en tant qu'entrepreneur, ça va grandement vous aider à développer votre entreprise. Alors comment on fait pour créer son personal brand? D'abord, on va se concentrer sur la création de votre marque personnelle. Là-dedans, j'inclus vos valeurs, votre vibe et vos visuels. Puis, on travaillera sur le déploiement de votre marque personnelle. Donc, on travaillera à fond sur votre personnalité, votre voix, la manière dont vous communiquez en ligne et ailleurs. Et évidemment, vos contenus. Et moi, je m'intéresserai plus particulièrement à votre stratégie de contenu sur Instagram. Alors, d'abord, on a dit qu'on se concentrait sur la création et on a parlé des valeurs. Les valeurs, pour vous, en fait, ça va être un vrai guide dans votre stratégie business. C'est elle qui va vous aider, en fait, à prendre les bonnes décisions en adéquation avec vos valeurs et à diriger tout ce que vous allez mettre en place avec votre entreprise. Donc, par exemple, si l'une de vos valeurs phares, c'est la transparence, il est hyper important que dans votre communication, vous soyez très transparent sur vos prix, transparent sur votre manière de travailler, transparent sur les coulisses, en fait, ce qui se passe dans les coulisses de votre entreprise auprès de votre communauté. Donc, faites très très attention que vos valeurs transpirent en fait dans votre stratégie de contenu. Par exemple, moi, l'une de mes valeurs phares, c'est la simplicité. Donc, j'essaie absolument d'être simple dans ma manière de communiquer. Là, quand je vous parle sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, j'essaie d'utiliser un vocabulaire simple, de ne pas utiliser de jargon marketing. Quand je vous accompagne au travers de mes programmes d'accompagnement, j'essaie de faire en sorte que le chemin soit le plus simple pour vous. Bref, je mets la simplicité partout. Pour vous aider, n'hésitez pas à faire une capture d'écran. Je vais vous mettre ici toute une liste de valeurs et ce que je vous conseille de faire, c'est en fait de sélectionner 3 à 5 valeurs qui vous représentent, qui représentent votre marque personnelle et ensuite de les classer par ordre de priorité. De cette manière-là, vous serez bien au clair sur vos valeurs et l'étape d'après, ce sera du coup de transpirer vos valeurs dans votre communication, de faire en sorte qu'elles soient complètement visibles parce que ce sont vos valeurs qui vont attirer des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous et donc qui auront envie de travailler avec vous. Je fais une aparté, dans cette vidéo, on ne parlera pas de logo ou de typographie dans la création de votre marque personnelle. Si vous avez besoin d'aide à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que je suis brand designer. Vous n'hésitez pas à me déléguer vraiment votre travail de création de logo, d'image de marque, de site web, etc. Je vous mets le lien sous la vidéo. Ensuite, après les valeurs, on a parlé de la vibe. En fait, la vibe, c'est un peu comment les gens doivent se sentir au contact de votre marque. On dit souvent « Ah, j'aime bien sa vibe, j'aime bien ce qu'elle dégage ». C'est exactement ça que vous voulez faire avec votre marque personnelle. Donc pour vous aider, tout simplement, demandez-vous si votre marque était un endroit, lequel serait-il? Est-ce que vous seriez plutôt une plage sous les tropiques, hyper chaleureuse? Ou alors est-ce que vous serez plutôt un café hyper cosy? En fait, je trouve que c'est bien d'utiliser ce qu'on appelle le portrait chinois pour définir sa propre marque avec des questions comme si j'étais un lieu, si j'étais une odeur, si j'étais une saveur, etc., etc. Tous ces éléments-là, toutes ces questions que vous allez vous poser, ça va vous aider vraiment à définir la vibe de votre entreprise. À l'écran, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une capture d'écran de mon tableau Pinterest. En fait, quand j'ai commencé ce travail-là, de créer ma marque personnelle, je me suis demandé, OK, qu'est-ce que j'ai envie de dégager avec ma marque? Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Pinterest et j'ai commencé à épingler de nombreuses images qui, selon moi, représentaient qui j'étais et la manière dont j'avais envie d'être perçue. Vous verrez en fait que dans mon univers, on a beaucoup de soleil, on a beaucoup de chaleur,
on a beaucoup de plages, de palmiers, etc. Ça, en fait, tout ça, ça doit faire penser à l'épanouissement, à la liberté, au bien-être. C'est exactement la vibe en fait que j'ai envie d'avoir avec ma marque au travers de mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à faire ce même exercice. Créez-vous un compte Pinterest si vous n'en avez pas. Créez-vous un tableau, vous allez l'appeler mon mood board, ma vibe, comme vous voulez, et vous commencez à épingler en fait des images qui vous parlent et surtout des images qui vont représenter ce que vous avez envie de devenir demain. Ensuite, on a les visuels. Donc là, on va encore plus se nicher, on va aller encore plus en profondeur et on va venir représenter visuellement sa marque, tous les éléments qu'on a vus auparavant, la valeur, la vibe, etc. Maintenant, le boulot, c'est de pouvoir représenter ça visuellement. Donc normalement, vous avez déjà commencé à faire ce travail-là avec votre tableau Pinterest. Mais à partir de ces photos-là, il va falloir du coup en retirer une palette de couleurs, des typographies, en fait, tous les éléments visuels qui vont retranscrire l'identité de votre marque. Si vous souhaitez créer une belle palette de couleurs, je vous conseille de regarder cette vidéo que j'ai faite il y a quelques temps et qui vous apprendra pas à pas la méthode que moi-même j'utilise en tant que graphiste pour créer de belles palettes de couleurs pour mes clients. Je vais vous montrer un petit hack sur Canva. On va se retrouver directement dans mon ordinateur et je vais vous montrer comment à partir d'une photo, vous pouvez en retirer une palette de couleurs. Alors, on se retrouve dans mon ordinateur et je vais vous montrer exactement comment on fait pour créer une palette de couleurs rapidement sans se prendre la tête. Et si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite à ce sujet, allez la voir. Alors, d'abord, vous allez ouvrir une page Canva. Donc là, on est dans le back-office de mon Canva personnel et professionnel d'ailleurs. Et vous allez aller sur Pinterest aussi, ou tout autre outil où vous allez récupérer une image qui vous plaît. Donc là, par exemple, je suis allée sur Pinterest et en fait, j'ai collecté quelques images qui représentent l'univers dans lequel j'ai envie de faire plonger mon audience et dont les couleurs me parlent. Et moi, ce que je conseille souvent, c'est de partir d'une image pour en extraire une palette de couleurs. Donc là, par exemple, imaginons que cette image-là me plaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais la copier l'image. Je vais retourner dans Canva. Je vais créer un design, ça peu importe, vous prenez n'importe quel format, même publication Instagram carré, c'est pas grave. Ce qu'on veut, nous, c'est récupérer les couleurs. Donc ça va vous ouvrir un design et vous allez coller votre image. Donc pour ça, je fais un CTRL-V. On va attendre que l'image se charge et ensuite, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, ok, on a notre image ici. Et nous, ce qu'on veut, c'est une palette de couleurs. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre des rectangles ou des ronds, comme vous voulez. Donc, par exemple, ça. Hop. Et en fait, vous en mettez plusieurs comme celui-ci. Ça va être finalement les couleurs de votre palette de couleurs. D'accord ? 5 ou 6, c'est vous qui voyez. À partir de là, vous allez sélectionner le premier carré, cliquer sur couleur. Et si vous allez tout en bas, vous voyez là, il y a un truc qui s'appelle couleur de la photo. Et si vous regardez bien, les couleurs sont extrêmement bien choisies. C'est pas pour rien que la nature, elle est belle. Hein. Donc en fait, là, par exemple, la première couleur, on va mettre un terracotta. La deuxième, un beige. La troisième, un marron foncé. La quatrième, un prune, un peu marron. Et la cinquième, plutôt un beige comme ça. Voilà, on va rester sur 5. C'est très bien. Et voilà, vous avez votre palette de couleurs créée en 30 secondes à partir d'une photo qui représente l'univers dans lequel vous voulez faire plonger votre audience. Et ça, je sais, moi, pertinemment, que ça parlera à mon audience parce que ce sont des teintes, si vous me connaissez un peu, qui représentent ma marque. Deuxième astuce, cette fois, on va aller dans un site qui s'appelle Coolors. Donc, on se retrouve ici dans Coolors. Ici, ce que vous allez faire, c'est que, alors, Coolors, c'est coolors.co. Ce que vous allez faire, c'est appuyer sur Start the Generator. À partir de là, en fait, l'outil va vous générer des palettes de couleurs déjà pensées pour bien fonctionner ensemble. Ici, vous avez finalement une palette de couleurs qui fonctionne très bien. Ça vous plaît pas, vous aimez pas le fuchsia, vous aimez pas le raisin black, vous appuyez sur la barre espace. Hop, nouvelle palette de couleurs générée. Et en fait, à chaque fois que vous allez appuyer sur la barre espace, ça va vous générer des palettes de couleurs bien pensées. C'est-à-dire qu'il y a une couleur d'accent, une couleur neutre. Donc, une couleur complémentaire à la couleur principale. Donc, regardez vraiment ma vidéo où je parle de palette de couleurs. Mais par exemple, là, vous aimez bien cette couleur-là, donc qui s'appelle Beaver. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez la bloquer. Vous allez appuyer ici sur le petit toggle.
lock. Donc ici, vous voyez, j'ai bloqué la couleur, c'est-à-dire que si je rappuie maintenant sur la barre espace, hop, mon beaver, il bouge plus. Et les couleurs qu'on va me proposer, elles sont complémentaires à la couleur beaver. Donc, vous pouvez continuer comme ça. Par exemple, là, vous aimez bien, j'en sais rien, le indigo ici, tropical indigo, hop, vous le bloquez. Et là, voilà, on recommence et en fait, il va vous proposer encore des couleurs qui vont être complémentaires à celle-ci. Ensuite, vous pouvez bloquer celle-ci, etc., etc. Vous avez compris le système. Et ensuite, comment vous faites pour récupérer le code de la couleur? En fait, c'est ça. Vous voyez, par exemple, si je récupère ce code-là, donc je clique dessus, je copie le code hexadécimal et si je reviens dans Canva et que je sélectionne par exemple cette teinte et que je veux la modifier, je vais dans Canva, j'appuie sur le petit plus là dans couleur du document et je colle. Et vous voyez, il y a mon bleu qui apparaît. Voilà, j'espère infiniment que ce petit tuto vous aidera et on continue pour la suite. Ensuite, en termes de visuel, il faut vraiment penser à vos photos. Moi, le conseil que j'ai envie de vous donner ici, c'est que toutes les photos que vous allez prendre dans le cadre de la communication sur les réseaux sociaux ou pour filmer des vidéos, etc., essayez de porter des vêtements qui sont aux couleurs de votre univers visuel. Donc par exemple, moi, vous verrez que sur toutes mes photos, sur toutes mes vidéos, je porte des couleurs qui sont dans ma palette de couleurs. Bon, du coup, le noir, ça en fait partie, mais je porte toujours du terracotta, du beige, du sable ou du noir. Je vais rarement sur du rose, du bleu ou du jaune parce que ça ne fait pas partie de ma palette de couleurs et en fait c'est intentionnel parce que j'ai envie d'avoir un univers visuel rien qu'à moi qui soit unique et harmonieux et je n'ai pas envie d'embrouiller les gens en mettant des couleurs un peu partout à droite à gauche qui ne respectent pas mon identité de marque. Si jusqu'à maintenant vous avez appris des choses, n'hésitez vraiment pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et n'oubliez pas de vous abonner parce que je publie régulièrement des vidéos comme celle-ci où on parle de branding, de business en ligne, d'Instagram et qui va vraiment vous aider à apprendre un peu plus sur tout ce monde du digital avec simplicité. Rappelez-vous, la simplicité, ça fait partie de mes valeurs clés. Donc jusqu'à présent, on s'est concentré sur la création de votre marque personnelle. On a parlé des valeurs, de la vibe, des visuels. À présent, on va se concentrer vraiment sur le déploiement. Pour le déploiement de votre marque, moi, je vous conseille de vous concentrer sur ce qu'on appelle la brand voice. On n'en parle pas assez, mais la brand voice, en fait, c'est le ton et la voix que vous allez adopter dans votre manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Les questions là qu'il faut vous poser, c'est genre à qui vous parlez, comment ça doit résonner chez votre audience, quel ton vous allez adopter, quels mots vous souhaitez utiliser et surtout quels mots vous ne souhaitez absolument pas utiliser. Par exemple, moi, je n'utilise jamais d'argot. Quel emoji, les emojis, ça fait aussi partie de votre image de marque, quel emoji vous allez utiliser et ceux que vous n'allez jamais adopter. Donc, le ton de la marque, c'est hyper important et c'est ça qui va définir grandement l'identité de votre marque parce qu'en fait, c'est ce qu'on va entendre de votre marque ou qu'on va lire. Le ton, ce n'est pas uniquement la voix, ce n'est pas uniquement lorsqu'on vous regarde en vidéo, ça peut être aussi la manière dont vous écrivez. Si vous écrivez avec des mots d'argot ou si vous écrivez de manière très douce, on va ressentir en fait le ton que vous adoptez derrière vos écrits. Par le ton, moi, je trouve ça très important parce que en ce moment, je suis en train de créer un autre business avec mon ami Harmonie. On va accompagner les coachs sportifs et les professionnels du bien-être à se développer en ligne au travers d'un programme d'accompagnement. Avec cette cible-là, j'ai besoin de faire évoluer le ton de ma marque. En tout cas, pour la communication qu'on a avec Harmonie, il faut que le ton de ma marque soit aligné à la personne que je cible. Ici, j'ai envie d'avoir un ton un peu plus dynamique. Dans mes réseaux sociaux, mon ton est assez doux, assez bienveillant, assez calme. Par contre, pour atteindre cette cible-là, j'ai besoin de faire un peu évoluer le ton de ma marque. C'est la raison pour laquelle, du coup, je vais peut-être parler de manière un petit peu plus énergique, un peu plus dynamique. Je peux même très bien utiliser des emojis qui font penser un peu à l'énergie. Je pense par exemple à l'emoji éclair que l'on peut retrouver dans notre bibliothèque d'emojis. Bref, pensez au ton de votre marque et pensez que celui-ci va vraiment catégoriser la personne que vous êtes, donner une personnalité à votre marque et résonner plus ou moins bien en face des gens que vous allez atteindre.
Et pour vous aider justement à trouver le ton de votre marque, je vous conseille d'utiliser ce qu'on appelle les archétypes de marque. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Vous avez 2 vidéos à ce sujet où j'explique vraiment en profondeur ce que sont les archétypes de marque. Vous pourrez aller regarder cette vidéo juste après celle-ci. Mais en gros, les archétypes vont vous aider en fait à définir la personnalité de votre marque et à définir du coup le ton et la voix que vous devez adopter si vous incarnez cet archétype. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Par exemple, là, à l'écran, je vais vous mettre l'archétype du héros ou de l'héroïne si vous êtes une femme. Mais en gros, vous voyez que le héros, sa brand voice, donc la voix qu'il doit adopter dans sa manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Donc si vous incarnez l'archétype du héros, si c'est l'archétype qui vous représente, votre voix, elle doit être encourageante, elle doit être motivante et elle doit être directe. Et quand on voit les marques qui ont cet archétype, comme Adidas, Nike ou FedEx, on ressent ça. On sent ça dans leur communication, qu'ils communiquent de manière très directe, très encourageante. Allez, tu peux le faire, vas-y, dépasse-toi, etc., etc. Donc voilà pourquoi, dans le choix de votre brand voice, quand vous allez définir votre brand voice, l'outil qui s'appelle l'outil des archétypes de marque, en fait, va grandement vous aider. Ensuite, donc on a parlé de la brand voice, il y a évidemment les contenus, parce que quand vous allez déployer votre marque en ligne, c'est là que la magie s'opère. En fait, votre marque, on va la découvrir au travers des contenus que vous allez créer en ligne. Donc, en termes de contenu, la première chose à définir, ce sont ce qu'on appelle vos content pillars. Donc, ce sont les piliers de contenu en bon français. Ce sont les thématiques pour lesquelles vous souhaitez être connu et reconnu. Le fait de définir vos content pillars, ça va vous permettre, vous, de vous établir comme autorité dans ces thématiques et dans ces sous-thématiques. Parce que, évidemment, il est bien de définir des grandes thématiques, des grandes catégories de contenus dont vous allez parler et pour lesquels vous souhaitez devenir la référence. Je dis n'importe quoi, vous voulez devenir la référence en sport pour les femmes de plus de 40 ans. Vous voulez être la personne de référence en France qui connaît très bien comment faire du sport après 40 ans. Et ensuite, pour chaque thématique, donc vous allez avoir peut-être sport pour les femmes de plus de 40 ans, nutrition pour les femmes de plus de 40 ans et santé mentale, je dis n'importe quoi. Il va falloir définir aussi des sous-catégories. Ça, je ne vais pas rentrer en détail dans le sujet des content pillars, mais néanmoins, sachez que ça, c'est en fait tout ce qui va vous permettre d'établir en fait votre expertise, votre autorité, votre crédibilité sur le marché et donc de vous établir en tant que marque personnelle forte et catégorisée dans une thématique précise pour laquelle vous souhaitez demain devenir une référence et pour laquelle on va vous inviter sur des podcasts, dans des événements, etc. Quand on parle de créer du contenu sur les réseaux sociaux, l'objectif pour vous, ça va être d'être consistant. Donc, plus vous allez être consistant dans la création de votre contenu, plus on va vous voir de manière très spécifique, on va vous accoler une étiquette. Et en fait, le fait de vous accoler une étiquette, de vous mettre dans une case, on va ensuite vous positionner comme référence. Moi, vous le voyez, dans mes contenus, je parle souvent de branding, de personal branding. Du coup, quand les gens pensent au branding, ils pensent à moi. Pourquoi ? Parce que j'ai souhaité qu'on m'accole cette étiquette de stratège en personal branding. Et donc, dans ma stratégie de contenu, je parle très, très, très régulièrement de branding, d'image de marque, d'identité de marque. Et le branding fait partie de mes content pillars, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, maintenant que vous savez comment mettre en place une belle image de marque personnelle, vous avez bien créé, vous avez une belle image de marque, vous savez exactement comment vous allez communiquer, quel visuel vous allez utiliser. La prochaine étape, du coup, ça va être de développer votre visibilité. Et pour ça, je vous renvoie vers cette vidéo dans laquelle je vous montre pas à pas comment faire pour développer votre visibilité sur Instagram. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée, soirée. À très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.